Bien-aimés dans le Seigneur, la lecture de ce dimanche est tirée dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 11, du verset 1 au verset 3. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1 au verset 3. Suivez attentivement la lecture. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tout égard, de ce que vous soutenez mes instructions telles que je vous les ai données. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. L'herbe sèche, la fleur fan des temps, la parole de Dieu demeure éternellement. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons de lire ta parole. Nous te demandons de faire en sorte que nos cœurs soient dans cette parole et dans cette maison. Ne permets pas que nos esprits soient vagabonds, mais que ta parole qui vient d'être lue nous soit bien expliquée. Nous te confions le serviteur que tu as choisi. Parle et nous t'écoutons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. ACF, réjouissons-nous. Christ revient bientôt. ACHGPC, nous marchons par la foi. Bien. Bienvenue dans le Seigneur. C'est un très grand honneur pour moi. Parce que mes collègues de l'association m'ont fait confiance de venir me placer ici ce dimanche pour vous entretenir. Et le pasteur, qui est aussi un homme, qui a sa chair, me donne la possibilité de parler au nom de Dieu. Merci, le Dieu. Bienvenue dans le Seigneur, je remercie grandement tous les membres de l'association ici présents. Nous venons de suivre attentivement la lecture de la Bible, dans laquelle la hiérarchie est bien établie. Le chef de l'homme, c'est Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Et le chef de Christ, c'est le Dieu Tout-Puissant. Cette hiérarchie, elle est théocratique. Elle nous interpelle à la question de savoir quel est donc notre rôle dans la société en tant qu'homme et chef de famille. Encore une fois de plus, je ne suis pas si aux arts. Bonne fête de paix à tous les papas présents ici et dans le monde entier. Merci. Merci. Toi aussi. Les gouvernements ont tenté de faire des régimes à gouvernance communiste, où on a fait comprendre aux gens que les biens sont communs. Tous ces gouvernements sont tombés. Les gouvernements ont tenté de faire des gouvernances démocratique, où la démocratie, le peuple, le pouvoir du peuple par le peuple. Mais tous ces gouvernements sont tombés. Les gouvernements ont tenté de faire les gouvernements de dictature où c'est une seule personne qui décide. Mais tous ces gouvernements-là sont tombés. La hiérarchie ici est bien respectée. C'est pourquoi nous, peuple de Dieu, nous avons un gouvernement qui ne sera jamais détruit. C'est le gouvernement théocratique. Théo-gracias. En terme latin, Théo veut dire étude, gracias, Dieu. C'est un gouvernement théocratique qui va de la hiérarchie de Dieu à Jésus, Jésus, l'homme et la femme. Mais n'oubliez pas les femmes, vous êtes aussi les chefs des enfants. Les Saintes Écritures, la loi de Dieu, c'est ça. C'est ça, la constitution du gouvernement de Dieu.
Parce que nous devons connaître les lois de Dieu, les principes de Dieu, les desseins de Dieu, les prophéties de Dieu, connaître qui est Dieu, faire la volonté de Dieu. Mais pour arriver là, il nous faut d'ores et déjà savoir que l'homme en tant que chef établi par Dieu a un rôle très important dans la société. Rappelons-nous que dès la création de la terre, Dieu a créé toutes choses. Il est resté loin, il a dit, tout est parfait. Et il s'est dit, ce que j'ai créé de parfait ne doit pas aller comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a porté Adam, premier homme. Il lui donne cette responsabilité, lourde responsabilité et sagesse. Et il dit, toi, tu vas me donner le nom de tout ce que j'ai créé. Une lourde responsabilité, avec une sagesse. Et il a été dit que tout ce que Adam donnait comme nom, ce nom restait, et cette appellation restait jusqu'à ce jour. Une très grande intelligence, une très grande lourde responsabilité. L'homme a un rôle très important dans la société. L'homme a les droits et les devoirs. Les droits et les devoirs. Souvenons-nous que Jésus-Christ lui-même, avant de commencer son ministère, il fallait dans le temple. Et il fallait avoir 30 ans. Parce qu'à l'époque où Jésus-Christ est né, il naît sous la loi mosaïque de Moïse, où un homme ne pouvait se tenir devant des gens parler qu'à 30 ans, un jour. Il a fallu donc que Jésus attende 30 ans pour se faire baptiser. Et maintenant, il a commencé son ministère. Voilà déjà les conditions qu'il fallait remplir. Voilà déjà les conditions qu'il fallait remplir. La société moderne dans laquelle nous vivons a des familles diversifiées. Nous avons la famille associative, comme ici. C'est une famille où on a quelqu'un qui est à la tête. On doit le respecter. Nous avons la famille élargie, des amis et les autres amis. Nous devons les respecter. Nous avons la famille primitive, celle qui compose l'homme, la femme et les enfants, où le père a le devoir, les droits et même aussi l'obligation. Le père de famille doit enseigner, éduquer, répéter, même pas selon sa sagesse. Il doit s'appuyer dans l'enseignement de la sagesse de Dieu parce que la famille qui est sous sa responsabilité, c'est un héritage que Dieu lui donne parce qu'il a des comptes à rendre. Il a des comptes à rendre. L'homme en tant que chef de famille doit installer un dialogue. Il doit être prêt à écouter, attentif, lent à la colère, pas rancunier. Un chef de famille qui a la capacité d'écouter et de faire comme Dieu le veut ne peut être qu'un chef de famille bien établi par Dieu et toute la famille en profite. Un chef de famille ne doit pas être un dictateur au point d'irriter et les enfants et la femme et tout le monde qui vient dans la famille de telle manière qu'il soit un genre de personne qu'on dit quand le chat n'est pas là. N'est-ce pas, parce que papa n'est pas là, mais il doit être un genre de personne, qu'il soit là ou pas, tout le monde doit être content. Voilà un chef de famille, la responsabilité que Dieu nous donne. Pour avoir accès à certains postes de responsabilité, parfois, en tant qu'homme, il y a beaucoup de questions qui se posent souvent. Vous arrivez dans une société, ou bien vous arrivez dans une association, vous posez votre candidature, comme ici en France, on vous donne tout un listing. Marié, non marié, divorcé, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, c'est pour essayer de savoir, est-ce que si on te donne la responsabilité de diriger ces gens-là, tu pourras les diriger? C'est ça. C'est pour ça que toutes ces conditions-là sont parfois remplies et chercher à être réunies pour que tout marche très bien. Les Saintes Écritures nous disaient ceci. Si nous sommes capables de diriger des petites choses dans les bonnes conditions, Dieu nous confiera aussi des grandes choses. L'homme dans la famille prend parfois des décisions après conseil de famille. Mais ces décisions-là parfois ne sont pas les meilleures. Mais qu'est-ce que nous devons faire en ce temps-là? Si la décision est bonne, tout le monde en profite. Mais si la décision n'est pas bonne, qui en prend les pots cassés? C'est le père, on va laisser le chef de famille qui a fait que nous sommes aujourd'hui dans un pays où quand ça ne va pas, tout le monde regarde le chef d'État. On oublie qu'il y a des gens qui sont derrière. Mais
c'est le chef d'État qu'on regarde. Donc dans la famille, on regarde le père. La hiérarchie est là. Ce n'est pas nous qui la disons. Dieu, chef de Christ. Christ, chef de l'homme. L'homme, chef de famille. Mais ça ne veut pas dire qu'on a dit que l'homme doit être dictateur. Il est toujours important de faire preuve de discernement. Le discernement étant un atout pour bien mettre sur la balance le bon et le mauvais côté. Et pour avoir ce discernement, nous devons toujours nous appuyer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu prévoit? Mais c'est vrai qu'il arrive le moment où on va dans la parole de Dieu et on va à l'encontre. Mais quand on va à l'encontre, dans la famille, c'est tout le monde qui souffre. Et en ce temps-là, on dit, c'est le père de famille qui a dit que. C'est le père de famille qui a dit que. C'est le chef de famille qui a dit que. En tant que père, nous devons savoir que les personnes mises à notre disposition, ou le troupeau que nous encadrons, c'est un héritage de Dieu. Donc nous sommes les premiers héritiers des enfants de Dieu. En ce dimanche, fête de paix, on dit souvent, derrière un grand homme se cache un grand enfant. Et vice versa aussi. Voilà. Vice versa aussi. La Bible continue à dire, femmes, soyez soumises. Mais Marie, faites comment? Aimez vos femmes. Voilà. Cette lourde responsabilité, l'homme ne peut réussir dans cette mission que s'il est accompagné avec sa femme. Et sa famille aussi. La femme peut être accompagnée avec toi, mais si l'enfant n'est pas accompagné, ça ne peut pas marcher. Donc l'homme étant devant, la femme étant derrière, les enfants doivent suivre et tout le monde doit profiter. Nous pouvons nous poser cette question. Est-ce que je joue pleinement mon rôle de chef de famille dans la société laquelle je vis? Très chers pères, soyons conscients et heureux d'assumer cette double responsabilité. Nous allons méditer sur ce thème. Quel est le rôle de l'homme dans la société en tant que chef de famille établi par Dieu? Que les oreilles entendent, que le cœur garde ce message et que le Seigneur soit loué. Quel est le rôle de l'homme dans la société en tant que chef de famille? Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, notre Père. En ce jour de fête pour l'homme dans la société, nous te demandons de permettre que les paroles de réconfort que tu nous as fait parvenir ce jour par ton messager siègent dans nos cœurs. Que ces paroles soient suivies d'effets dans nos comportements de tous les jours dans cette société où nous vivons. Éternel, nous sommes dépositaires des messages que tu as envoyés ce jour. Permets-nous de pouvoir le transmettre à d'autres, à ceux qui n'ont pas pu être avec nous pour le suivre. Permets surtout que ce message ne soit pas sorti simplement de ton serviteur de ce jour sans effet sur lui-même. C'est pour cela, Éternel, que nous t'avons prié ce jour, non par notre mérite, mais par celui de Jésus, ton Fils. Amen. Amen.